Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous donner des nouvelles de mon châssis DF03. Comme vous pouvez le voir, il est un petit peu en plusieurs morceaux. J'ai fait des petites mises à jour aujourd'hui parce que j'ai eu des petits problèmes. Alors premièrement, chose sans importance, j'ai changé les petites pins pour mettre la carrosserie par des modèles en aluminium Yeah Racing. Voilà. Ils coûtaient 1 euro pour l'avant et 1 euro pour l'arrière. Je les ai pris dans une commande sur RCMart et je les ai montés. Pour l'avant, c'était très facile, on accède par-dessous. Pour l'arrière, j'ai dû un peu désolidariser l'arrière du châssis pour pouvoir enfiler par-dessous le pin arrière. Donc j'espère que ça va fonctionner correctement, sachant qu'il n'y a pas il y a pas les petits morceaux comme ça sur l'arrière. Donc la carrosserie aurait peut-être tendance à descendre un peu. Bon, on verra. En tout cas, c'est sûrement peut-être plus solide. C'est plus joli. En tout cas, c'était qu'un euro, donc je les ai pris et je garderai les modèles en plastique pour au cas où. Alors, problème du DF03. Donc, on verra ça plus tard. Là, comme vous pouvez le voir, il y a un différentiel qui va ici. Et le différentiel, c'est un différentiel à billes. C'est-à-dire que c'est une espèce d'engrenage comme celui-ci, avec des billes dans les gros trous que vous voyez, pincé entre deux éléments, qui, lorsqu'ils tournent, les billes tournent dans un sens différent, et donc fait le principe du différentiel. Je vous encourage à regarder sur internet pour savoir exactement comment ça marche. C'est clair dans ma tête, mais c'est un peu compliqué à expliquer comme ça sur une vidéo. Alors j'ai monté le moteur brushless dessus. Le différentiel était certainement mal réglé, ce qui a eu pour conséquence de faire un peu fondre tous les trucs en plastique, les billes tournaient plus, enfin bref, le truc a cramé. Donc j'ai changé les parties que je pouvais changer, c'est-à-dire les parties dont j'ai trouvé des pièces sur internet, c'est-à-dire pas toutes, j'ai juste trouvé la roue centrale en fait. Donc j'ai mis une nouvelle roue, un nouvel engrenage. Ça ne fonctionnait pas mieux parce que les autres parties étaient cramées. Je vais essayer de vous les trouver. Je les ai là en fait. Voilà, ce sera beaucoup plus clair. Voilà. Donc là, la partie centrale qui est et les parties noires. Donc les parties noires ont une partie en contact avec les billes, comme vous voyez là. Et ça, la partie noire a fondu en fait, et ce qui fait qu'elle est plus vraiment utilisable. Et donc au milieu, il y a un ressort avec un écrou pour régler la dureté du différentiel. Donc ça, c'est de la merde. Voilà, objectivement, c'est de la merde. Ou je ne sais pas m'en servir, mais en tout cas, pour un châssis buggy débutant, je trouve que c'est pas malin de Tamiya d'avoir mis ça, parce que franchement, c'est une vraie chiotte à régler. Et j'en ai cramé deux. J'ai pas trouvé les pièces noires là, comme vous voyez en métal, ça se trouve pas sur internet en fait. Je les ai pas trouvées. Il y a des modèles plus résistants qui existent out of stock sur tout internet. Donc ça, je suis un peu rageux là-dessus parce que je les ai pas trouvés, j'ai pas pu les changer. Du coup, ce que je vais faire, c'est que le différentiel là, je vais le bloquer. Actuellement, il n'est pas bloqué, hein, il tourne encore. C'est justement le problème, c'est que voilà, il tourne. Donc là, ce que je vais faire ce week-end, je vais le bloquer. C'est-à-dire que l'axe arrière sera rigide, donc ça devrait glisser un peu. Enfin voilà. Donc le problème, ce serait que le moteur et les roues soient en prise directe, ce qui fait que moins de problème, il y a un truc qui va lâcher dans les engrenages qui vont au-dessus du châssis. Du coup, j'ai fait un nouvel investissement pour tenter de régler ce problème. Et ce nouvel investissement, c'est ce petit machin-là. Donc, qu'est-ce qu'on a là Là, ce qu'on a, j'ai le schéma sous les yeux, ça s'appelle un slipper en anglais, donc c'est plutôt un embrayage. Donc, à la base, à la place de cette roue noire que vous voyez, c'est celle-ci. Celle-ci est là, je ne sais pas si vous le verrez sur l'écran, un axe qui vient ici et qui permet de la bloquer, sur cet axe-là. Voilà, ce qui fait que les deux engrenages sont en prise directe. Du coup, tout est en prise directe, puisque ensuite c'est le moteur, et ensuite en haut on passe sur les pignons, etc. Donc, pour éviter que tout ça soit en prise directe et que ça casse au premier problème, ce que j'ai installé, c'est le slipper, on va l'appeler ça l'embrayage, officiel Tamiya. Alors ça, il faut savoir que ça coûte quand même 45 euros, je crois, sur RC Team. Moi, je l'ai payé un peu moins cher sur RCMart, même beaucoup moins cher. Donc, la roue du centre est serrée grâce à cet écrou qui va ici et grâce
au ressort, on peut serrer donc, de manière différente. Vous voyez ici, c'est très clair. Elle est serrée entre deux parties en plastique souple et deux pièces en métal dur. Ce qui fait que, suivant la pression exercée, suivant le serrage de l'écrou, la partie noire peut tourner sans que l'engrenage derrière tourne. Voilà, ce qui fait un principe d'embrayage, simplement. Donc, ça c'est monté. Je l'ai réglé au plus souple, parce que bon, vu que je me suis fait avoir sur le différentiel arrière qui va ici, je me suis fait avoir là-dessus. Là, j'ai commencé au plus souple, on va rouler doucement, on va voir ce que ça donne. À noter qu'avec le différentiel avant, j'ai pas eu de problème pour l'instant. C'est le même principe, c'est des billes, donc c'est le principe que j'aime pas du tout, perso. Ça va sûrement très bien aux champions, mais moi je suis pas un champion, et vous l'êtes sûrement pas non plus, et pour un petit châssis comme ça, 150 balles, c'est dommage de mettre un différentiel compliqué comme ça, alors que sur le DT03 que j'ai, c'est un truc, c'est 3 pignons en métal, et ça marche très bien, et ça marche très bien. Voilà, donc j'ai monté ça aujourd'hui. Je n'ai pas essayé si le cache passe toujours, parce qu'il y avait un cache assez protubérant. Bah, j'imagine que Tamini a prévu le coup dès le départ, en fait. Ils se sont dit, notre truc c'est de la merde, ça va casser, ils vont mettre l'embrayage à 45 € bien sûr. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt, et en espérant que ce petit embrayage résoudra mes problèmes, et malgré le fait que le train arrière sera fixe, que ça roulera quand même. Voilà. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures RC.